configuration du programme de colonisation en Hongrie est déterminée par la situation et la structure géographique du pays. Il y a 30 ans, il y avait 56 colonies urbaines et 3230 colonies rurales dans le pays. La plupart de ces établissements ont plusieurs siècles d'existence. Les signes de l'évolution historique sont toujours présents dans leur structure physique. Les facteurs déterminants influant sur la colonisation ont été la capitale, les centres industriels et administratifs et le réseau ferroviaire. Pendant la période entre les deux guerres, l'importance jusqu'alors relative de Budapest s'est accrue d'une façon dramatique. L'écart frappant entre la capitale très grande et les régions rurales sous-développées est devenu manifeste. Le pays souffrait d'une arriération sociale et économique, d'une infrastructure sous-développée dans de vastes régions et d'une configuration déséquilibrée quant à l'espace occupé. Dans la plupart des cas, la production industrielle était obsolète. Et l'agriculture bien au-dessous du niveau requis. Beaucoup de gens vivaient dans des conditions intolérables. Plus de la moitié de la population n'avait pas d'électricité à la maison. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, environ 200 000 habitations et presque tous les chemins de fer et ponts ont été détruits. Après la guerre, la Hongrie a adopté le système socialiste de développement socio-économique et a orienté tous ses efforts vers l'amélioration graduelle des problèmes de colonisation les plus sérieux. Après avoir reconstruit ce que la guerre avait détruit, la première tâche a été l'industrialisation rapide du pays. Dans le contexte de l'exécution du programme de développement industriel, on a construit de nouvelles villes sur des territoires non exploités, mais quand même assez rapprochés de petites communautés rurales. Un exemple de ce type de nouvelle ville est Donaújváros, qui compte aujourd'hui 50 000 habitants. Donaújváros est maintenant un des plus importants centres de l'industrie lourde. Tatabánya, un autre exemple, est le centre de l'industrie du charbonnage. Le développement de Lelinváros, le centre moderne et dynamique de l'industrie chimique, s'effectue en coopération avec d'autres pays socialistes. Parallèlement à la croissance industrielle, les principales villes de province ont vu l'évolution des centres d'administration, d'études supérieures et de recherche. Le processus de l'industrialisation a entraîné un développement majeur de l'infrastructure urbaine, particulièrement en ce qui concerne le bâtiment. Les projets d'urbanisation ont reçu une poussée vitale en 1960. À la suite d'une décision du gouvernement, 1 million d'habitations ont été construites dans les dernières 15 années,
ce qui a permis à un tiers de la population d'emménager dans de nouveaux logements modernes. Le développement industriel a également progressé dans la capitale. Des installations démodées mais pouvant encore servir ont été rénovées. Un programme a été lancé en vue de renouveler le système de transport fonctionnant avec difficulté dans la capitale et en vue d'améliorer les services de transport public. Les mesures d'urbanisation étaient alors en corrélation avec le processus de recherche et de planification initié au début des années 60. On espérait susciter ainsi l'élaboration d'un plan stratégique national de colonisation. Un avant-projet a d'abord été préparé, puis après l'avoir analysé en détail et modifié, ce document a servi de base à l'élaboration d'une stratégie nationale dans le domaine de la colonisation. Cette stratégie est fondée sur des recherches intensives, comprenant l'étude des caractéristiques de géographie physique et de l'impact des facteurs morphologiques et hydrogéographiques par rapport au processus de colonisation. De même que l'étude de la distribution des ressources minérales. Des changements concernant la densité de la population depuis 1890, du transport des banlieusards, et de la coordination des transports entre divers centres. Selon les fluctuations des chiffres sur la population, on a fait des distinctions entre les colonies en voie de croissance, en état de stagnation, ou en baisse. Analyser les problèmes et les perspectives d'avenir des fermes dispersées à l'extérieur des régions habitées. On a fait le relevé de la distribution géographique des industries de fabrication. Et des industries de matériaux de construction. Les terres agricoles ont été considérées selon la qualité et le type de production. Et de même pour l'industrie de l'alimentation. Et des chaînes d'entreposage et commerciales. On en a fait le relevé et l'évaluation. Une part considérable de cette étude a été consacrée à l'examen de diverses possibilités dans le domaine du tourisme et de la récréation. Ce sujet peut être considéré comme une préoccupation traditionnelle de la Hongrie en matière de planification. Le premier projet régional compréhensif qu'on ait préparé en Hongrie a porté sur la région du Balaton.
un important centre de villégiature, tant au niveau national qu'international. Quelques années plus tard, il s'agissait de la région du tournant du Danube, un autre grand centre dans le domaine de la récréation. Les études relatives à ce grand projet de développement ont eu à tenir compte de l'infrastructure. On a évalué la situation du logement à l'échelle régionale d'après le nombre d'habitants par 100 logements. Plusieurs indicateurs ont servi à révéler les conditions d'approvisionnement d'eau et de services d'égout. Des analyses ont été faites afin de déterminer l'arrangement des systèmes d'éducation au niveau secondaire, au niveau supérieur et la location des centres éducatifs et leur nombre d'étudiants. On a procédé de la même façon quant aux services médicaux. Grâce à une étude comparée de tous ces aspects du système de peuplement, on a pu établir différentes catégories de centres et déterminer quelles régions étaient sans centre. Des analyses ont révélé les avantages de certains emplacements industriels, les ressources d'une main-d'œuvre spécialisée, la coordination des transports, l'approvisionnement en eau, les possibilités de coopération industrielle à l'intérieur des colonies et la facilité d'accès aux routes principales et aux centres d'énergie. La stratégie pour le développement d'un système de colonisation nationale a été préparée pour une quarantaine d'années à venir. Les buts visés sont les suivants: l'utilisation efficace des ressources économiques nationales, l'élimination des différences en ce qui concerne l'approvisionnement pour les colonies dont les fonctions ont la même portée, la réduction des différences des conditions de vie entre les centres ayant des fonctions différentes, la protection des centres de récréation face à la menace des milieux urbains, l'orientation des emplacements de commodités publiques, et du développement des principaux réseaux technologiques. Le plan stratégique a défini les zones et les centres pour fin de développement industriel. Les centres dans le domaine de l'alimentation, les régions pour le tourisme et la récréation, les liens principaux du réseau de transport entre les divers centres. Et l'arrangement relatif au rythme de développement des entreprises de services publics et d'approvisionnement en énergie. Les colonies sont classifiées selon la portée de leurs fonctions dans un système hiérarchique. Les tendances dans le développement urbain sont examinées et étudiées avec le plus grand soin. Les principaux centres urbains sont les 5 villes comptant plus de 100 000 habitants. Villes de grandeur moyenne deviendront des centres de première importance. Soumises à un rythme de développement normal, ces villes serviront à mettre en pratique une politique de décentralisation.
107 communautés sont ensuite choisies pour devenir des centres de moindre importance. La moitié de ces communautés sont des villes, les autres sont des colonies rurales en voie de développement. Quelques-unes de ces colonies font partie de centres de villégiature. Il existe de nos jours 3000 colonies rurales. 250 d'entre elles pourront servir de centres régionaux de troisième importance. Les centres de première importance peuvent aussi servir diversement. Ces agglomérations, travaillant ensemble, offrent à la population toute une gamme de produits et de services. Conformément à l'évaluation concernant l'accroissement de la population, la majeure partie des ressources sera dirigée vers les centres affectés par le nouveau système de colonisation. La construction dans le domaine du logement est une grande entreprise industrielle de l'État qui dépend du rendement de 10 usines liées au bâtiment et de 6 installations de boiserie. Ces entreprises produisent 32 000 logements par année et ensemble, elles répondent aux besoins de presque tout le pays. Pendant les 25 dernières années, le bâtiment industrialisé a subi un développement rapide. Lors des 5 dernières années, plus de 80% des nouvelles habitations ont été construites grâce à de nouvelles méthodes industrielles. En ce qui concerne le niveau technologique de la construction industrialisée dans le bâtiment, la Hongrie est à l'avant-garde des pays européens. Dans la construction d'entreprises de services publics, la mécanisation et de nouvelles méthodes techniques ont gagné beaucoup de terrain. L'avènement des structures légères a eu un impact considérable dans l'industrie du bâtiment. La protection et l'amélioration de l'environnement humain est un objectif important dans la politique du développement. Des mesures ont été prises pour combattre la pollution de l'air. Ainsi que la pollution de l'eau. On s'occupe aussi de façon particulière de l'environnement dans les centres de villégiature. Le reboisement est un moyen efficace d'améliorer l'environnement. Les parcs boisés se prêtent à toutes sortes de saines activités en plein air. Le plan stratégique du Programme national de colonisation a été adopté par le gouvernement afin de servir de cadre pour le développement des colonies hongroises. Il s'agit d'un document officiel qui est à la base de la politique du gouvernement en matière de développement. Cette stratégie détermine le processus que suivra le peuplement au niveau national pour plusieurs décades à venir et garantit l'intégration d'une planification physique et économique, ainsi que la réalisation de divers objectifs socio-économiques.